Bonjour Vincent. Bonjour Damien. Alors, je le rappelle, mais les téléspectateurs le savent, mais je le rappelle, vous êtes médecin généraliste, évidemment, vous êtes notre chroniqueur santé, un des chroniqueurs santé. Donc l'épidémie de coronavirus nous inquiète tous, évidemment. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous constatez au quotidien dans votre cabinet ? Écoutez, au quotidien, alors je ne parle pas au nom de tous les généralistes, mais moi, de ce que je constate aujourd'hui, on a toujours les pathologies, la gastro-entérite, la grippe qui traîne, les certificats médicaux. Et au décours de la consultation, effectivement, on va avoir des patients qui vont nous poser la question sur le coronavirus. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont bien compris l'idée qu'il fallait appeler le 15 s'ils venaient d'une situation à risque ou s'ils présentaient des symptômes, fièvre, tout, et qui effectivement avaient été en contact avec une personne positive, voire d'un pays issu de cette maladie. Vous pouvez nous rappeler, Vincent, les mesures barrières pour se protéger au mieux. C'est bien de les rappeler, ces mesures barrières. Alors, on ne tousse pas dans sa main, mais on va tousser dans son coude ou dans son bras. La raison est simple, il faut comprendre pourquoi. C'est parce que lorsque je tousse sur ma main, j'envoie des millions de virus avec des gouttelettes sur ma main. Et si je viens vous serrer la main et que vous, derrière, vous touchez la bouche ou les yeux, vous allez être contaminé. Ça vaut pour le coronavirus, mais pour toutes les maladies, notamment pour la grippe. D'accord ? Ça, c'est un point important. L'autre point, c'est le lavage de mains à base d'eau, savon ou également au gel hydroalcoolique. C'est le deuxième élément hyper important pour la protection. J'ai entendu parler de 30 secondes de lavage de mains. Oui, c'est ça en gros. C'est pas vite fait sous l'eau. Et voilà. On lave quand même dans les interstices des doigts. Voilà, les doigts, les ongles, les pouces. Voilà. Mais on se lave régulièrement les mains. C'est très, très important. On pense à aérer la pièce pour diminuer la concentration en virus également au niveau de la pièce. Voilà, on met des mouchoirs jetables qu'on jette. Ouais. On peut penser qu'on vous le répète à longueur de temps, ces gestes barrières, mais en fait, encore hier au cabinet, moi j'ai, je pense, 2 tiers de mes patients qui, devant moi, toussent dans la main, parce qu'en fait, c'est pas un réflexe pour eux de tousser. Exactement. Ouais, et au-delà de l'aspect un peu solitaire, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est que pour nous protéger, nous, ce qui est important, c'est l'aspect collectif. Si on s'y met tous à faire attention à ces gestes barrières, ça ferait une barrière pour diminuer et ralentir la propagation du virus. Vraiment, il faut vraiment penser à l'aspect collectif. Si tout le monde s'y met, c'est pour ça qu'on demande à ne pas serrer les mains, à se tapoter par le coude ou par le pied, mais c'est l'aspect collectif qui prime en fait. D'ailleurs, je crois que dans les cours d'école, on voit les gamins, ils ont déjà adopté, ils se checkent avec le pied ou avec le coude. Donc ils ont vite adopté les gestes à pratiquer. La question qui revient tout le temps, Vincent, masque ou pas masque ? On rappelle 2 types de masques. Le masque chirurgical qui est pour le patient malade pour éviter toute forme de projection lorsqu'il tousse ou lorsqu'il éternue. Et le deuxième masque, c'est le FFP2 qui est plutôt destiné pour les professionnels de santé qui seraient en contact et en relation avec des patients contaminés. Donc si on n'est pas malade, pas de masque. Voilà, c'est important. Vous n'êtes pas malade, pas de masque. On voit des gens qui, par précaution, se mettent un masque toute la journée. Non, pas malade, pas de prescription médicale, pas de masque. Pas malade, pas de masque. D'accord. Alors, on y revient quand même concrètement maintenant. Si on a des questions, qu'on a des symptômes ou non, on fait quoi ? Là encore, on a tout entendu. On entend beaucoup de choses, mais il faut faire attention en fait, aux sources sur lesquelles vous allez vous renseigner, la première chose. Et puis, en fait, on est bombardé de chiffres à longueur de journée. Il faut faire attention à ces informations qui sont brutes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous parle de décès, qu'il y a eu 4 décès en France, alors on ne va pas minimiser le décès, c'est une très mauvaise nouvelle évidemment, mais probablement qu'il y avait un terrain un peu de fragilité, soit l'âge, ou peut-être qu'il y avait des pathologies pulmonaires qui malheureusement ont rendu un peu complexe la situation. Quand on vous dit qu'il y a 285 cas de coronavirus en France, c'est pareil. N'allez pas imaginer que tout le monde est intubé, ventilé avec des perfusions sur chaque bras. Dans la majorité des cas, on aura des symptômes grippaux, le nez qui coule, voire une grippe. On fait attention aux fake news, c'est-à-dire que non, le citron, le miel ne vont pas vous soigner, ne vont pas vous guérir sur le coronavirus. Il faut effectivement remettre tout ça en perspective, ne peut-être pas aller vider les rayons des supermarchés. Comme on a vu, acheter des kilos de pâtes et des kilos de riz. Oui, on évite d'aller vider les rayons riz, pâtes, pommes de terre, parce qu'on va tous finir constipés, c'est pas ce qu'on veut, hein, d'accord ? Et ensuite, s'il y a des questions, effectivement, si vous avez été en contact avec une personne positive, si vous rentrez d'un milieu, effectivement, où il y a le virus sévit, on appelle le 15, qui saura vous orienter, on ne va pas aux urgences, on ne va pas voir son généraliste. Aussi, il faut se rappeler qu'on est en hiver, donc c'est normal d'avoir un petit rhume, d'avoir un mal de gorge, de tousser un peu, parce que le 15 est un peu surchargé. Donc, évidemment. Voilà, soyons éduqués sur tout ça. Bien sûr. Et en conclusion, donc, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, Vincent, avec ce que l'on sait de ce virus, est-ce qu'on peut dire que dans la majorité des cas, les symptômes ne dépasseront pas ceux d'une grippe ? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans 80% des cas, ça va être des symptômes qui vont être bénins, à savoir soit un petit rhume, un nez qui coule et maximum un état grippal. Dans 15% des cas, on va arriver sur des pathologies un peu plus sévères et 5% des cas plus graves. Donc au global, sur ces 20%, 15 plus 5, probablement que ce sont des personnes un peu plus fragiles avec des pathologies sous-jacentes. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est fragile
qu'on aura un pronostic engagé. engagé, ouais. Exactement. D'accord. On prendra juste en charge tout ça avec une prise en charge adaptée. Merci Vincent, c'était bien Ok. de faire ce point très complet. Je vous donne le numéro de téléphone, le numéro vert, 0800 130 000. C'est une plateforme téléphonique d'information. L'appel est gratuit, 0800 130 000. Merci beaucoup Vincent.